Mercredi 11 décembre 2019, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV. Les titres. L'édition 2019 des Journées de la Gouvernance se sont achevées ce soir à Zalaï Hotel sur des recommandations. Des détails dans cette édition. Le quotidien de service public La Nation dispose désormais d'une application mobile. Après sa défaite contre les Congolais du Daring Club Montema Pempe, les AFC renouent avec le championnat national. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Gbedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Indépendant depuis le 1er août 1960, le Bénin, sous l'égide du feu président Mathieu Kérékou, a organisé et tenu la conférence nationale des forces vives de la nation pour réinstaurer un meilleur climat et une stabilité politique dans le pays. De cette conférence qui s'est déroulée du 19 au 28 février 1990 est sortie la Constitution du 11 décembre 1990. Un document qui régit l'État et la souveraineté, les droits et devoirs de la personne humaine, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, les différentes cours qui existent au Bénin, les traités et accords internationaux, les collectivités territoriales et la révision de la dite Constitution. En ce jour anniversaire de la Constitution du Bénin, il faut dire qu'elle a été révisée par l'Assemblée nationale le 1er novembre dernier, validée par la Cour constitutionnelle et promulguée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est un toilettage qui n'a pas reçu l'assentiment de tous, et plus précisément des opposants au régime de la rupture, mais qui est déjà entré dans l'histoire politique du Bénin. Deuxième et dernier jour des Journées de la Gouvernance ce jour à Zalaï Hotel de Cotonou. Les différents ateliers ont produit leur rapport. Une participante venue du Mali a confié ses impressions à mi-parcours à nos reporters avant la présentation du rapport général. Nous avons été invités par l'autorité, notre homologue du Bénin, pour venir participer à vos journées. Je pense que l'intérêt, pourquoi j'ai été invité, c'est les mêmes problématiques. Les problèmes du Bénin sont ceux du Mali. La lutte contre la corruption est un phénomène global et on est venu s'inspirer de l'exemple béninois et aussi changer les expériences. Elle inspire mon pays, comme je viens de vous le dire. Le Mali, le thème de la journée, de ces journées, sont l'éveil à la citoyenneté. C'est un problème global. Le problème que vous avez ici exactement, quand j'écoute les échanges, la conférence, c'est exactement le même problème que nous avons au Mali. Donc, dans le monde scolaire, dans le monde universitaire, nous allons écouter et rapporter ce que vous faites ici et capitaliser là-dessus et voir dans quelle mesure on peut aussi faire les mêmes choses pour les mêmes objectifs. Au Mali, on essaie de réfléchir, on a un peu les mêmes structures. Et comme je dis, vraiment, on a les mêmes problèmes. Vous savez, nous sommes dans la même zone économique. Nous avons les mêmes modes de gouvernance. Nous sommes tous des pays francophones, nous partageons beaucoup de choses avec le Bénin, le même système universitaire, etc. Je pense plutôt que nous allons nous inspirer de ce qui a été fait au Bénin. Je viens de comprendre que toute cette année, l'ANC a fait le tour pratiquement de tout le Bénin, rencontrer les étudiants, les élèves, discuter avec eux de ces problèmes-là, ce que nous n'avons pas encore fait au Mali. Je pense que c'est parce que lutter contre la corruption, lutter contre les infractions, être un bon citoyen, il y a beaucoup d'éducation et de communication à faire.
Et l'exemple béninois est un bon exemple sur lequel je vais en tout cas aller faire le point chez moi au Mali et voir dans quelle mesure on va peut-être un peu essayer de faire la même chose. La présentation des différents rapports et celle du rapport général ont mis un terme à la 3e édition des Journées de la gouvernance le 11 décembre, date du 29e anniversaire de la Constitution béninoise. Une participante venue du Bénin écume les possibilités de l'insertion des programmes d'enseignement de l'éducation civique dans l'enseignement supérieur au Bénin. Je sais que ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile plutôt, parce qu'on dira tout simplement que l'enseignement supérieur a déjà son programme. Et maintenant, lui, encore associé d'autres programmes, ça ne sera pas facile. Mais je pense qu'on dit vouloir, c'est pouvoir. Et ça sera tant une décision gouvernementale, mais également une décision de nos facultés, une volonté aussi de l'ANLC, du FONAC et de toutes les organisations qui s'impliquent dans la promotion de la bonne gouvernance. Donc, premièrement, ça peut ne pas être des cycles de formation, mais ça pourrait aussi se retrouver comme des séminaires de formation, comme des séminaires de sensibilisation, qui pourront se faire peut-être trimestriellement ou mensuellement, ou pourquoi pas de manière cyclique 2 fois l'an, ça dépend. Mais il faut déjà commencer, il faut déjà amorcer cette volonté de pouvoir rappeler à la jeune génération, vous avez appris quelque chose au cours primaire. C'est le moment de vous rappeler davantage de ce que vous avez appris et de pouvoir mettre cela en pratique pour changer le Bénin. Parce que qu'est-ce qu'on veut en réalité? C'est le changement du Bénin. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le changement de mentalité. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le changement de comportement. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est de voir d'autres actions et pourra se dire, c'est un Béninois. C'est un Africain, c'est un citoyen du monde, mais il a changé. Et comme ça, on pourra tous vivre correctement et sans problème, je pense bien. Rappelons que la 3e édition des Journées nationales de la gouvernance a pour thème l'éducation et la citoyenneté, défis, enjeux, perspectives pour le développement du secteur de l'éducation au Bénin. De l'hôtel Azalaï, faisons un tour au ciel du quotidien La Nation. Le quotidien du service public La Nation a refait le listing de son site internet et mis en service une application mobile pour être disponible partout dans le monde et en un clic. Le lancement de ces 2 moyens de communication a eu lieu le vendredi 6 décembre 2019 à l'occasion de la clôture des festivités du 50e anniversaire du quotidien du service public. Le ministre de l'économie numérique a précisé les enjeux de ce lancement. Et la cérémonie à laquelle nous prenons part ce matin montre, si besoin en était d'avoir encore une preuve, que l'ONIP n'a de cesse de rechercher des moyens d'adresser la population béninoise, où qu'elle soit, mais aussi le monde entier, chaque personne sur cette terre, vivant au Bénin ou en dehors, en leur permettant d'accéder aux informations à leur convenance, selon les moyens auxquels ces personnes ont accès, et notamment les plateformes digitales. De Dao Express à La Nation en passant par Eouzou, nous voici aujourd'hui progressant avec le numérique grâce au site d'information lanationbenin.info et à l'application mobile La Nation Bénin qui est actuellement téléchargeable. Monsieur le ministre, j'ai moi-même testé ces 2 plateformes. Je les ai testées, le site je le connaissais déjà et j'ai constaté avec beaucoup de satisfaction qu'il a effectivement eu un lifting après 50 ans. Ils ont su réinventer la nation à travers ce site et à travers cette application. En amorçant depuis quelques mois déjà maintenant une transformation digitale affirmée, l'ONIP montre ainsi que cet office il a la capacité de s'adapter à son époque et de se projeter dans le futur. Je ne vais pas être longue, mais je voudrais juste parler de quelque chose qui me tient à cœur maintenant quand on parle de plateforme digitale. Parce que pour les pays que nous sommes beaucoup de consommateurs de cette technologie numérique et de ses usages. Mais il est important qu'au-delà de cela,
que nous puissions adresser un volet important qui est la question du modèle économique. Google, le géant Google nous dit qu'en moyenne par jour, nous consultons nos téléphones plus d'une centaine de fois, en moyenne, dans le monde. Et ils appellent cela les micro-moments, donc ces moments où vous avez l'attention du consommateur et vous pouvez donc profiter pour insérer soit des encarts publicitaires ou lui proposer des choses qui seraient à même de consommer, dont l'information. Et c'est fort de cela que je recommande que la nation, l'ONIP, profite de ces opportunités pour donc rechercher un modèle économique viable lié à ce site, lié à cette application mobile. Mesdames et messieurs, une nouvelle ère prometteuse s'ouvre pour notre quotidien national, la nation, impulsée par le numérique. Et je ne voudrais pas manquer cette occasion de saluer la détermination du président de la République de faire du numérique le compagnon quotidien de nos compatriotes pour leur offrir les possibilités abondantes et illimitées qu'offre donc ce secteur. Une fois ces éléments de communication disponibles, le ministre de la Communication et des Postes a rappelé l'autre enjeu de ce lancement, celui du défi du contenu. C'est que ce cadeau d'anniversaire qui est l'application mobile sort la nation de la confidentialité, de la clandestinité. Parce que sous la version papier, seuls quelques nantis ou quelques curieux peuvent s'aventurer à aller lire les pages de la nation. C'est un choix. Avec l'application mobile, la nation va être lue en Chine, au Japon, en Papouasie, de manière instantanée. C'est-à-dire que des 100 000, 200 000 lecteurs papier que nous avons aujourd'hui, nous nous exposons à des milliards de lecteurs. C'est vrai que tout le monde ne parle pas français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un soin doit être apporté à la qualité du contenu. Ça veut dire que les journalistes et toute l'équipe de la nation qui ont fait du bon travail jusqu'à présent doivent songer à parfaire ce travail parce que c'est eux qui donneront une bonne ou une moins bonne image de notre pays, de la qualité de ces journalistes à l'international. Donc c'est là qu'il faudrait situer les enjeux et les défis de ce lancement, du lancement de l'application mobile que nous célébrons tous. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Je crois que c'est le rôle, la portion congrue que me laisse Madame le numérique et que je m'efforcerai du moins de veiller à ce que les choses soient proprement faites à ce niveau. Je crois que c'est le seul enjeu et je crois qu'il incombe à M. le directeur général de l'ONIP et à toute son équipe, que je salue, de veiller à ne pas nous exposer, à ne pas exposer, je ne dirais pas nos tares, mais nos insuffisances, et donc de veiller à la valorisation et au renforcement des ressources humaines et des capacités. De continuer bien sûr une gestion plus rigoureuse de la nation, dont notre ambition est de hisser davantage premier plan des journaux de notre pays, parce que je crois que c'est le premier journal le plus vieux, entre guillemets, et qui est resté le plus crédible, puisque bien que sous la tutelle de l'État, ce journal, en tout cas depuis quelques années, n'est plus l'organe de propagande, mais un organe d'information objective, traitée avec professionnalisme. C'est bien continuer sur cette lancée. L'entretien du marché international de Tokpa est assuré en partie par des femmes. Armées de balais, de bassines et de paniers, elles écument les allées du marché pour balayer et ramasser les ordures qu'elles vont entreposer dans des endroits indiqués. Mais depuis quelques semaines, elles font l'objet de plusieurs situations difficiles. Elles ne savent à quel sein se vouer. Elles ont poussé un cri de cœur au micro de nos reporters. Suivez. Et que les bacs sont remplis, les ordures s'amoncellent dans le marché et nous ne savons quoi faire. En plus, ils nous arrêtent. Mais nous vivons dans la crainte de nous faire arrêter.
mi kenklen bodona edo dire mando nyina de wagbon ariome fide na wagbon buena dome bona jeme bio mais la souffrance prend de l'ampleur. Ndi eba iwe minde si on a ouvert au ganwu mi dona edo mi bio edo ni ede ni azoro ni motendo inuko ndo ho et igboga gon no fide mi akolo mi no tun agbo lenu ariome po mi no tun de mi amblogun do mela wuli we o me mi to do ko de wuli fun enu jama e blo nti ya elle n'avait rien fait de répréhensible, avant qu'elle ne se désaltère, toutes celles qui étaient présentées les avaient suivies. Dès qu'elles se sont rendues compte qu'on les conduisait vers un véhicule de la police, les autres ont décalé. C'est ainsi qu'elle a été arrêtée. Si nous quittons le marché comme il nous le demande, imaginez l'insalubrité qui va y venir. Nous ne voulons pas que le marché baigne dans l'insalubrité. Une page sport pour mettre un terme à cette édition. Les RFC a joué un de ses matchs en retard du Vital'Or Ligue 1 ce jour contre l'Union sportive de Sémécraké. Score 1 partout. Nous allons revenir sur les détails de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonsoir.